Bonjour. Aujourd'hui, la vidéo s'intitule La diminution de force musculaire chez le patient atteint de cancer. Après l'écoute de cette vidéo, vous serez en mesure de mieux comprendre ce qui influence la diminution de la force musculaire chez la population atteinte de cancer, de démontrer au moyen d'exemples les impacts d'une diminution de force musculaire associée au cancer et ses traitements, d'identifier les moyens thérapeutiques pour limiter cette diminution de force musculaire. Avant de débuter, il sera question de deux concepts clés dans cette vidéo, soit le cancer et la force musculaire. Commençons avec la force musculaire. Elle est définie comme la force maximale ou la tension générée par un muscle ou liée à un groupe de muscles lors d'une contraction. Elle se quantifie souvent avec un appareil, le dynamomètre, ou par la charge maximale qu'une personne est capable de déplacer ou soulever, qu'on appelle un RM. Continuons maintenant avec le vif du sujet, le cancer. Tout le monde connaît ou a déjà connu une personne atteinte de cancer. Mais en fait, c'est quoi exactement le cancer? Le cancer est une maladie qui regroupe une centaine de conditions différentes, mais qui ont toutes un point commun. Elles prennent toute naissance dans une cellule malade qui commence à se diviser de façon incontrôlable et anarchique. À force de se diviser, ces cellules forment une masse, appelée tumeur. Une tumeur est appelée cancer lorsque les cellules de la masse peuvent se propager dans d'autres tissus et qu'elle empêche les cellules normales de bien fonctionner. Pour tenter d'éliminer ou de ralentir la progression du cancer, plusieurs traitements sont possibles, comme la chimiothérapie, la radiothérapie, l'hormonothérapie, l'immunothérapie et la chirurgie. Comme tous les systèmes du corps humain sont interdépendants, la dysfonction des cellules d'un système entraînera inévitablement un dérèglement des composantes des autres systèmes du corps. Le cancer et ses traitements, dépendamment de leur mécanisme d'action, peuvent avoir une répercussion sur tous les autres systèmes du corps suivants. Le système sensoriel, le système nerveux, le système respiratoire, le système cardiovasculaire, le système digestif, le système reproducteur, le système urinaire, le système lymphatique, le système tégumentaire et le système musculo-squelettique. Plus particulièrement, le système musculo-squelettique, comme le nom l'indique, comprend les os et les muscles. Un des effets secondaires du cancer lui-même ou des traitements sur les muscles est, entre autres, la diminution de la force musculaire. Il est à noter qu'une diminution de force musculaire peut survenir à n'importe quel moment dans l'évolution de la maladie. Cette diminution de force musculaire peut être due à une dégradation des protéines du muscle, entraînant ainsi une perte de masse musculaire, une altération de la structure du muscle et de ses qualités biomécaniques, réduisant ainsi sa capacité à se contracter, un changement des taux d'hormones stimulant les gains ou les pertes musculaires, une infiltration de gras dans les muscles, l'inactivité physique, une diminution du message nerveux qui dicte la contraction musculaire, d'autres syndromes plus rares associés au cancer, et la cachexie cancéreuse, qui est un dérèglement multisystémique qui provoque principalement une fonte des muscles du corps et du tissu adipeux. Un apport alimentaire supplémentaire ne peut pas renverser cette fonte. L'évolution de cette condition débute par la précachexie, passe par le syndrome de cachexie et se termine par la cachexie sévère. Les stades plus avancés de la cachexie sont, entre autres, irréversibles, réduisent la tolérance au traitement et réduisent l'espérance de vie des patients atteints. Cette diminution de la force musculaire a plusieurs conséquences, dont le déconditionnement physique, une diminution de l'équilibre, une altération de la posture, une altération de la démarche, une diminution de la capacité à faire de l'exercice, une diminution de l'endurance musculaire, une augmentation significative de la fatigue. En effet, l'énergie qui aurait dû servir à faire fonctionner et bouger le corps est à la place utilisée pour la croissance de la tumeur. On retrouve aussi un essoufflement plus important. Plus concrètement, ces conséquences auront des impacts sur la vie de tous les jours des gens. Par exemple,
Ces personnes pourraient avoir de la difficulté à faire leur toilette, à faire du sport ou leur loisir, à garder leur équilibre, donc leur risque de chute est nettement augmenté, à faire des activités sociales, à se déplacer, à faire les tâches ménagères ou même faire les courses. Toutes ces restrictions peuvent entraîner beaucoup de frustration et d'anxiété, ce qui a un impact direct sur la qualité de vie des patients. Dans le but de limiter cette diminution de force, plusieurs professionnels de la santé peuvent jouer un rôle afin d'atteindre cet objectif. Parmi ceux-ci, on retrouve les nutritionnistes qui s'assureront que l'alimentation soit suffisante et adéquate, les médecins oncologues qui ajusteront le traitement selon la condition du patient, les pharmaciens qui vont travailler de pair avec les médecins pour le traitement, les ergothérapeutes qui seront impliqués dans la réadaptation fonctionnelle, les infirmières et l'infirmière pivot qui dépisteront les changements significatifs de l'état de santé et coordonneront les soins, les psychologues et les travailleurs sociaux qui s'occuperont des aspects psychosociaux liés au cancer, et les physiothérapeutes qui s'occuperont de prescrire des exercices de renforcement pour augmenter la force musculaire. Les interventions en physiothérapie peuvent aussi avoir un impact positif sur les conséquences qu'une diminution de force musculaire peut avoir sur la vie des personnes atteintes du cancer. Nous espérons que vous en savez maintenant plus sur le cancer, les impacts qu'une diminution de force musculaire peut avoir sur la vie des personnes atteintes et des moyens pour régler ce problème.